Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous vous souvenez probablement de ce passage très beau dans lequel Jésus demande à ses apôtres, il vient d'expliquer à ses disciples la doctrine du pain eucharistique, de son corps qu'il va leur donner à manger sous la forme de pain. Ceci est mon pain, ceci est mon sang. Beaucoup de gens qui l'écoutent trouvent que ces paroles sont dures. Et alors Jésus demande à ses disciples, à ses apôtres, parce qu'il voit que les gens s'en vont, il trouve que c'est trop dur, est-ce que vous voulez partir vous aussi ? Et Pierre prend la parole au nom des autres pour lui dire « Seigneur, toi seul as des paroles de vie éternelle, à qui irions-nous » Et ces paroles de vie éternelle, nous les recevons dans les évangiles, dans les Écritures. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des passages de l'Écriture qui sont un petit peu plus durs à comprendre que d'autres. C'est un petit peu le cas de l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que franchement, quand on lit l'Évangile d'aujourd'hui, on se dit « Mamma mia, qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer ?» Il y a beaucoup de contre-exemples dans cet Évangile. Il est beaucoup question de mort, il est beaucoup de questions de choses morbides. Mais pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que tu as voulu, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint a voulu que soit consigné, là concrètement chez saint Marc, cet épisode autour d'Hérode, qui est un épisode assez catastrophique, il faut bien le dire. Tout commence avec, vous pourrez le relire tranquillement cet évangile, tout commence avec une rumeur. Marc nous dit que le nom de Jésus devenait célèbre. Et voilà qu'Hérode a été troublé par cette célébrité de Jésus. C'est visiblement de famille, puisque Hérode, celui de l'époque de la naissance de Jésus, avait lui aussi été troublé à l'annonce d'un roi qui devait naître. Et l'Évangile nous disait, rappelez-vous, on l'a lu à l'époque de Noël, que tout Jérusalem avec lui s'en était inquiété. Et voilà que là, maintenant, c'est un autre Hérode qui lui aussi est troublé par cette célébrité de Jésus. Et pourquoi est-il troublé ? Parce que, il dit, mais c'est celui que j'ai fait décapiter. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il est revenu, oulala, est-ce qu'il y a un châtiment céleste, etc. Et vous voyez, pourquoi est-il troublé ? Parce qu'il a peur, apparemment, et aussi parce qu'il est peut-être jaloux de cette célébrité de Jésus. C'est pas une célébrité pour lui, c'est une célébrité pour quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. Voilà, la jalousie et la peur. Deux sentiments, on va le retenir pour la fin, quand on conclura tout à l'heure, deux sentiments que nous devons probablement, évidemment, bannir de notre comportement. Et puis, ensuite, vient l'histoire d'Hérode proprement dit. En fait, Hérode a un comportement qui n'est pas bon, il s'est marié avec une femme qui n'était pas la sienne, il a pris la femme d'un autre, c'est une sombre histoire de famille, en fait une histoire de haine familiale entre deux personnes, et voilà qu'il y en a un qui dit bah, « épouse-la » et comme ça, bref, peu importe l'histoire. Cette femme, Hérodiade, a été donnée comme épouse à Hérode, une situation qui est tout à fait mauvaise dès le départ. Et il va essayer voilà, c'est mal emmanché, on dit souvent qu'une affaire est mal emmanchée, et quand une affaire est mal emmanchée, ben, elle est mal emmanchée, et ça se termine pas bien. Nous, on va retenir aussi ça pour nous, voilà, si on voit que quelque chose, une situation au départ n'est pas bonne, Seigneur, ne me laisse pas m'engager sur un chemin qui n'est pas bon. Si je vois que c'est pas bien, j'arrête tout de suite. Voilà. Puis, l'Évangile nous dit que Hérode avait peur de Jean. En fait, voilà, il l'avait fait décapiter, mais il aimait bien, quand il était vivant, il aimait bien entendre Jean.
parce que Jean avait des paroles, probablement il parlait bien, il lui disait de belles choses, très, très surnaturelles probablement, mais d'un autre côté, Jean lui disait aussi, ce que tu fais avec Hérodiade, là, ça va pas, hein, il faut que tu te corriges. Et ça lui allait pas. Hein. Il n'avait pas été capable de choisir le bien. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais il n'était pas capable d'en tirer les conséquences. Et ça nous fait penser à cette phrase que nous avons tous entendue une fois ou l'autre, qui dit que quand on ne vit pas comme on pense, eh bien on finit par penser comme on vit. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas clair avec soi-même, on n'est pas sincère avec soi-même. Nous ne sommes pas capables, ça peut nous arriver, Seigneur, que ça ne m'arrive pas. Si je me rends compte que je n'ai pas bien agi, mais je vais m'en rendre compte, je vais l'admettre, le reconnaître, et puis je vais me corriger. Je ne vais pas essayer de naviguer entre deux eaux pour voilà ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. L'épisode suivant dans cet évangile est aussi assez sinistre. Voilà, il y a ce banquet que Hérode donne pour son anniversaire, ça c'est plutôt sympathique, mais voilà que la fille d'Hérodiade vient danser devant Hérode. On peut très facilement imaginer que si Hérode a été charmé par cette danse d'une gamine, c'est parce que la gamine a dû être un peu provocante. Et donc cette danse était probablement une danse assez sensuelle, et Hérode s'est laissé prendre par la sensualité. Et voilà. Et après, il a fait une promesse, un serment absurde. Une gamine, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Mais enfin, Hérode, tu descends vraiment à un niveau très bas. Un gamine, donne-lui un jouet, donne-lui quelque chose si tu veux lui faire plaisir. Invite-la, je ne sais pas, à aller faire une balade, je ne sais pas où. Mais on ne fait pas un serment comme ça. C'est absurde. Dis-moi ce que tu voudras. Et il a lu sans mordre les doigts. Quand la gamine revient, elle va voir sa mère, Hérodiade, qu'est-ce que tu veux que je demande ? Et sa mère qui lui dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Et la gamine, elle dit, elle ajoute même, je veux tout de suite la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode est incapable de dire quelque chose. Incapable de dire quelque chose. Et il va faire décapiter Hérode. Il va faire décapiter Jean-Baptiste. Donc voilà, toute cette histoire qui se termine dans le sang, qui se termine dans l'horreur, parce que vous imaginez la tête des convives lorsque on amène sur un plateau une tête, celle de Jean-Baptiste. Enfin, c'est digne des plus grands films d'horreur. Et ça, tout ça, c'est dans l'Évangile. Seigneur, je ne comprends pas bien, mais pourquoi tout ça, c'est dans l'Évangile ? C'est pour nous faire réfléchir. Pour nous faire réfléchir pour que, voilà, nous ne reproduisions évidemment aucun des comportements que l'on peut observer dans cet épisode que nous fait méditer aujourd'hui Saint Marc. Alors Seigneur, qu'est-ce que je vais en conclure ? Comment est-ce que je peux prier avec tout ça ? Eh bien, je vais te demander, Seigneur, de ne pas laisser entrer à aucun moment en moi ni la jalousie, ni la peur. Je reprends un petit peu ce qu'on a pu voir. Que je ne me laisse pas guider par la jalousie. On dit, la sagesse populaire le dit, la jalousie est un vilain défaut. Seigneur, ne permets pas qu'entre en moi la jalousie. Ne permets pas qu'entre en moi la peur. On dit que la peur est mauvaise conseillère. Si j'ai peur, je vais demander à un prêtre, à un ami de me conseiller pour prendre la bonne décision. Seigneur, apprends-moi à choisir systématiquement le bien, à choisir systématiquement le vrai et pas le mensonge, à choisir systématiquement ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. C'est vrai que parfois, le bien est ardu, c'est vrai, la vérité, c'est dur parfois d'aller la chercher, de la recevoir, mais la justice, parfois, ça peut faire mal, mais c'est pas grave, Seigneur, je vais me laisser guider par le bien, le vrai et le juste. Autrement dit, Seigneur, que je ne fasse pas de compromis avec ta volonté. D'ailleurs, combien de fois nous le disons dans notre prière ? Que ta volonté, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Voilà, Seigneur, c'est la seule chose que je veux faire, au fond, faire ta volonté. Le reste ne m'intéresse pas.
Le reste, les histoires humaines, non. Ta volonté, Seigneur, cela me suffit. Est-ce que ce n'est pas un bel objectif pour notre vie de faire systématiquement la volonté de Dieu, de rechercher systématiquement la volonté de Dieu? Ce qu'a fait la Vierge Marie, ce qu'a fait Saint Joseph aussi, qui ne comprenait pas, mais qui a été demandé au Seigneur dans sa prière, et il a vu ce que Dieu lui demandait, et il l'a fait. Voilà, que Sainte Marie et Saint Joseph nous aident à n'avoir qu'un objectif dans notre vie, faire la volonté de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.